Je vous propose aujourd'hui un véritable plan B pour devenir plus riche et plus libre. On va parler retraite, on va parler immobilier, on va parler des méthodes pour libérer plus de temps pour votre famille. On va aussi parler de la protection de votre patrimoine et de votre capital. On va parler également des 4 phases clés que tous les investisseurs connaissent, quel que soit leur âge. Mais surtout, on va parler du séminaire Capital Durable. A tout de suite. Bonjour à vous. Vous souhaitez travailler moins, consacrer plus de temps à votre famille et à vos passions. Vous souhaitez également préparer des revenus alternatifs pour la retraite, mais ça ne suffit pas. Vous voulez également protéger votre patrimoine et votre capital des crises majeures. Aujourd'hui, l'État est très gourmand. Il augmente l'imposition et comme tout le monde le sait, l'État est en quasi-faillite. Tout simplement parce qu'il n'est plus en capacité de payer les retraites qu'il a promis il y a quelques années. Et ça, c'est un gros problème. De l'autre côté du spectre, on a la haute finance. Cette haute finance, avec la complicité des grandes entreprises, cherche à gagner un maximum d'argent sans partager. Et ça, c'est un véritable problème, tout simplement parce que le gâteau se réduit. Alors comment faire réellement dans cet environnement pour pouvoir préparer sa retraite sereinement, pour pouvoir se protéger des prochaines crises et surtout se libérer du temps pour vous et votre famille? Alors pour ça, j'ai décidé de vous raconter un petit peu mon histoire et mon parcours. En réalité, quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, c'était à l'étranger. Donc quelque part, j'avais un petit peu une situation plutôt sympa. Je travaillais comme salarié dans une entreprise familiale. Et très vite, en fait, la question s'est posée de savoir comment préparer la retraite puisque j'étais à l'étranger, je n'étais pas expatrié, donc il n'y avait pas de cotisation pour moi au niveau retraite. Et en réalité, après quelques années passées en tant que salarié, il a fallu faire un choix, c'est-à-dire revenir en France. Une fois que je suis revenu en France avec ma femme, en réalité, on a cherché un bon boulot dans une boîte qui était beaucoup plus importante à ce moment-là. Et très vite, je me suis aperçu que ce mode de fonctionnement ne convenait pas. Tout simplement parce que je faisais des heures à rallonge, je passais mon temps au travail. Et le week-end, en fait, on n'avait pas forcément l'énergie pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, je me suis posé tout un tas de questions. Des questions sur la retraite, tout simplement parce que je n'avais pas cotisé pendant plusieurs années. Donc moi, ça poussait ma retraite à 72 ou 73 ans, ce qui devenait quand même un petit peu compliqué. Et surtout, en fait, je passais mon temps au travail. Je passais mon temps finalement du matin au soir à travailler très dur parce que j'aimais mon métier. Et surtout, je me rendais compte que quelque part, malgré le fait d'aimer mon boulot, malgré le fait d'avoir un poste qui était intéressant, finalement, on n'avait pas forcément les moyens de voyager, les moyens de faire ce qui nous plaisait. En réalité, je me sentais complètement piégé dans cette situation où en fait on passait notre temps à travailler pour pouvoir rembourser finalement notre mode de vie. Bien sûr, je passais mon temps à lire des journaux financiers sur comment investir, comment gagner de l'argent, donc c'était la bourse, etc. Donc j'ai essayé de me former, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. À ce moment-là, en fait, je crois que j'avais à peu près tout testé. Des livrets A, les comptes sur livrets, des livrets un peu spéciaux, les PEL, l'assurance vie, les comptes titres, etc. Et donc j'avais finalement le panel de l'investisseur parfait, en tout cas parfait pour le monde de la finance. À la fin des années 2000, il n'existait pas les crypto-monnaies, mais je serais tout à fait la personne qui aurait investi dans les crypto-monnaies, sans forcément savoir évidemment. Bien sûr, après quelques temps passés à des recherches, à trouver des solutions alternatives, j'ai pris la décision de quitter mon travail pour pouvoir me mettre au trading. Ça s'est passé en 2007. Donc en réalité, j'ai démissionné et pendant un an, je me suis consacré au trading, c'est-à-dire à la bourse, la spéculation. Le problème avec le trading, c'est que ça prend énormément d'énergie, énormément de temps, ça prend finalement, ça nécessite un petit peu de capital et surtout en fait on augmente le risque de manière considérable. J'en étais arrivé à faire plusieurs dizaines de transactions par jour et donc forcément ça avait un impact sur moi, ça avait un impact sur mon moral et au final les résultats
ont été, je dirais, très variables. Tout simplement, il y a des phases où ça a été extrêmement bénéfique et des phases en fait où j'ai perdu beaucoup. Donc finalement, si on fait le bilan de cette année de trading, j'ai appris une chose, c'est que trader, c'est un vrai métier, ça nécessite énormément de connaissances, ça nécessite aussi beaucoup d'expérience. C'est pour ça que les meilleurs traders, ce sont ceux qui ont persévéré, qui n'ont jamais rien lâché et surtout qui ont banni les émotions de leur système de trading. Donc tout ça, ça a été une expérience remarquable pour moi. Bien sûr, ma femme, à ce moment-là de l'aventure, était totalement contre le trading, beaucoup trop risqué à son goût et surtout incertain en termes de résultats. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que le cash, c'est du capital fondant. C'est un capital qui perd de sa valeur avec le temps, ce qui fait de la bourse finalement quelque chose de pas très intéressant et qui est très risqué pour la majorité des investisseurs. Donc ça, c'était vraiment la première grande avancée. En novembre 2007, alors que j'étais encore dans cette phase de trading, je me suis aperçu qu'il y avait d'énormes signes pour une crise financière qui était majeure. Et là, je suis devenu beaucoup plus prudent et contrarien en pariant sur un effondrement des bourses. Bon, bien sûr, les choses ne sont pas passées exactement comme ça, tout simplement parce que j'ai été contrarien, mais un petit peu trop tôt. J'avais 6 mois d'avance. En réalité, depuis plusieurs mois, je m'intéressais à un autre sujet, c'est l'immobilier. Après avoir subi finalement quelques pertes parce que j'étais contrarien mais un petit peu trop tôt, c'est-à-dire qu'en réalité j'avais parié sur la baisse des marchés plutôt en début d'année 2008 et la chute des marchés s'est finalement produite 9 mois plus tard. Et là j'ai pris conscience que le trading n'était pas fait pour moi, tout simplement parce que je n'étais pas assez compétent pour pouvoir rivaliser avec les plus grands traders et surtout je prenais un risque sur mon capital. C'est pour ça que j'ai pris la décision au milieu de l'année 2008 d'investir dans l'immobilier et de croître mon patrimoine, ce qui me ferait des revenus complémentaires suffisants. Bien sûr, ma femme à ce moment-là était beaucoup plus ouverte à investir dans un appartement, c'était quelque chose de stable, c'est quelque chose qu'elle connaissait un petit peu aussi. Et finalement, elle m'a donné son aval pour pouvoir construire ce patrimoine-là qui était beaucoup plus stable malgré un endettement sur 20 ans. Alors comme ça s'est très bien passé sur le premier projet, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans un premier temps dans un appartement, puis on est passé à l'immeuble de rapport. Le problème auquel on a été confronté assez rapidement, c'est tout simplement la fiscalité. Puisqu'en fait, on avait des revenus fonciers, des rendements qui étaient plutôt sympas, et au final, en fait, on se retrouvait à payer énormément d'impôts, en particulier les revenus fonciers. Donc là, c'est ce moment-là où on a commencé à s'intéresser à l'optimisation fiscale, au montage en SCI, au montage en holding, tout ça pour pouvoir construire notre patrimoine immobilier plus rapidement, plus efficacement et sans avoir le fameux cash squeeze. Une fois qu'on a trouvé, je dirais, le bon axe de développement, qu'on a construit notre patrimoine, qu'on l'a optimisé avec des montages en SCI, en réalité, je me suis aperçu d'une chose. On ne pouvait pas continuer à investir dans l'immobilier, investir sur certains placements, sans prendre en compte la crise qui pouvait subvenir. Tout simplement parce que j'étais déjà passé par la crise de 2008, les signes annonciateurs étaient très forts, et aujourd'hui, en réalité, on se retrouve exactement dans la même situation. Donc assez rapidement, je me suis intéressé à la manière de protéger son patrimoine des crises. Et c'est tout naturellement que j'en suis venu à mettre en place un système de protection. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis intéressé au marché de l'or, aux actifs tangibles, aux forêts, aux terrains. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre en place une stratégie pour se protéger des crises que j'appelle plan B. En réalité, pour se protéger, c'est extrêmement simple, il suffit d'avoir du capital durable. Du capital durable, c'est quoi? C'est un capital qui ne va pas fondre avec le temps, c'est un capital qui n'est pas basé sur le cash, c'est un capital qui est basé uniquement sur les actifs tangibles. Et donc c'est à ce moment-là, finalement, que ma femme m'a donné son feu vert également pour pouvoir investir dans l'or, pour pouvoir investir dans l'argent physique, dans les terrains, dans les forêts, etc. Et donc ça nous permettait quelque part de sécuriser tout le reste, c'est-à-dire l'immobilier, éventuellement quelques placements. Et donc c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis ce temps-là en couple. Alors pourquoi je tourne cette vidéo? C'est tout simple, depuis que j'ai changé de métier, que je me suis mis dans la gestion de patrimoine, mon objectif, ma mission, c'était de vous transmettre toutes ces stratégies, qu'elles soient au départ pour du placement financier, qu'elles soient pour l'immobilier, qu'elles soient pour finalement sécuriser votre patrimoine et votre capital,
qu'elle soit aussi pour l'optimisation fiscale. L'objectif, c'est de vous transmettre un maximum de choses pour que vous aussi, vous construisiez votre plan B qui va vous permettre finalement d'avoir plus de temps libre pour votre famille, pour vous-même aussi, et surtout de vous protéger des crises, préparer votre retraite au mieux pour avoir des revenus alternatifs, des revenus complémentaires qui finalement ne vous obligeront pas à avoir votre retraite à 65 ans, voire plus, comme c'était mon cas. L'objectif évidemment, c'est de revenir sur les pièges du système et les déficiences de l'État. Les pièges du système, c'est le système financier, la haute finance, savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment très important. Et les déficiences de l'État, c'est-à-dire que l'État promet des choses qu'il n'est plus en capacité aujourd'hui de réaliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui commence à se rendre compte que ce système financier il marche un petit peu sur la tête. Donc voilà, l'objectif, c'est vous transmettre tout ceci. Et pour ça, j'ai prévu une journée très particulière entre investisseurs, un séminaire, où je vais vous transmettre tous ces éléments-là. À la fin de cette journée, vous aurez défini votre propre plan B, votre stratégie, votre système d'investissement, et vous serez capable de manier les 4 phases clés de vos investissements, c'est-à-dire le capital fondant, pourquoi le cash perd de sa valeur. On va vraiment rentrer dans le détail. Vous aurez aussi l'opportunité de comprendre le capital productif, c'est-à-dire l'immobilier, la création d'entreprises, donc savoir comment utiliser ce capital productif. On va regarder aussi l'optimisation fiscale, comment faire pour pouvoir construire un patrimoine et un capital plus rapidement que les autres, en ayant finalement un temps d'avance qui est assez considérable. Et enfin, le capital durable, c'est-à-dire le capital qui va sécuriser l'ensemble de votre patrimoine. Bien sûr, si vous avez des conjoints avec qui vous investissez, évidemment, c'est une bonne idée de les inviter. Allez, on se retrouve tout de suite dans la salle de conférence. Alors le séminaire Capital Durable, ça se passe ici, à Angers, à Terra Botanica. Vous serez des centaines d'investisseurs et ça, c'est vraiment l'une des richesses de ce séminaire également. Alors, quel est le programme de ce séminaire Capital Durable ? Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que l'argent ? Qu'est-ce que l'argent ? Par qui il est créé ? Comment ça fonctionne ? En fait, ça, c'est un paramètre très, très important. On va voir justement ces 3 phases, développer, optimiser et protéger, dans le cycle des investisseurs, ça c'est important. On va regarder aussi le fonctionnement des cycles économiques, parce que si on comprend ce fonctionnement-là, on va comprendre comment se démarrent des crises, pourquoi elles sont inévitables et surtout comment s'en protéger. On va regarder aussi les enseignements de ces phases de crise, comment ça se passe. En fait, une crise agit toujours en plusieurs étapes et donc on va vraiment rentrer dans le cœur de la machine pour pouvoir les détecter plus facilement. C'est vraiment ça l'objectif. On va regarder aussi les 8 risques liés au placement financier et comment les éviter. Donc en gros, comment on va éviter d'arriver à un reset. L'inflation, là j'en parle assez souvent, l'inflation en fait c'est votre meilleur allié et aussi votre pire ennemi, selon l'endroit où vous vous placez, selon le type d'actif que vous allez faire et on verra vraiment l'impact de l'inflation sur votre patrimoine. On va avoir aussi les 6 critères pour choisir les meilleurs placements, c'est très important. C'est des critères aujourd'hui qui sont complètement mis de côté en fait, je ne sais pas pourquoi. Ces critères-là vont vraiment vous sauver la vie, tout simplement parce que vous allez aller directement vers les actifs qui vont être performants ou alors qui vont vous assurer une réelle protection. On va regarder vraiment en détail dans tout ce séminaire, de toute manière, on va regarder tous les placements à la loupe. Donc on va vraiment aller sur tous les types d'actifs, c'est-à-dire les actions, les obligations, produits dérivés, les forêts, les terrains, l'immobilier, l'or, les SCPI, enfin voilà, on va vraiment tout balayer. Vous y trouverez tous les investissements que vous avez aujourd'hui, à savoir est-ce qu'ils sont intéressants ou non. Ensuite, on va regarder aussi les véritables performances de tous les actifs, donc immobiliers, etc., sur le très long terme, à savoir qu'est-ce qui aurait été intéressant pour un investisseur sur 10, 15, 40, 60 ans. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent les mêmes actifs qui ressortent et qui permettent d'avoir une protection ultime. Donc la deuxième partie, ça va être une partie qui est vraiment quelque chose qui me touche, c'est l'immobilier. Comment développer un patrimoine immobilier de millionnaire
Donc quelque part, c'est un petit peu comment on va pouvoir développer votre patrimoine, quelle manière il va falloir s'y prendre. On va parler du capital productif, bien sûr, qu'on met en opposition avec le capital fondant. Et on va aussi parler de toutes les stratégies immobilières, quelque part, que vous pouvez mettre en place. Il y en a qui demandent du temps, d'autres qui sont beaucoup plus tranquilles. Donc ça, on verra ça en détail. Pour ça, donc, on va avoir des invités aussi de marque qui vont venir. Donc il y a Xavier Prétéric qui va nous parler d'immeubles de rapport. Il y a également Robin Eldin qui va venir vous parler tout simplement de sa stratégie pour pouvoir construire un patrimoine immobilier de millionnaire. Donc on va regarder au niveau de la défisque, est-ce qu'il faut faire des travaux, est-ce qu'il faut investir dans des grandes villes ou plutôt à la campagne. Donc évidemment, hein, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais que ce soit Xavier ou Robin vont vous parler en fait de ce sujet-là avec leur vision des choses, avec leur vision très particulière, puisque ces deux personnes ont construit leur patrimoine de manière assez rapide à partir de quasiment rien. Voilà, donc on va vraiment insister sur cette construction, comment être plus efficace dans la construction de votre patrimoine immobilier. Et donc là, on va voir toutes les stratégies qui sont à votre disposition. Bien sûr, on parlera aussi du financement. Celle qui est peut-être la plus négligée en général par les investisseurs, c'est tout simplement l'optimisation fiscale. Donc quand je parle d'optimisation fiscale, c'est optimiser votre cash flow, optimiser votre manière d'investir pour pouvoir grossir votre patrimoine le plus rapidement possible. Donc on va voir les trois régimes fiscaux, je dirais, qui sont les plus communs, hein, l'IR, l'IS et le BIC meublé. Donc l'IR, c'est en direct généralement ou en SCI. L'IS, c'est SCI à l'IS ou via une holding, SAS, etc. Et le meublé BIC, évidemment, qui est aujourd'hui un des régimes les plus intéressants. Donc comment optimiser tout ça? On va voir ça ensemble. Quel régime il faut choisir pour construire son patrimoine de manière efficace? Et bien sûr, on va revenir sur l'ennemi de tous les investisseurs, le cash squeeze. Et donc, comment faire pour optimiser et surtout éviter cette phase d'investissement qui est vraiment désagréable pour tout le monde. Donc pour nous parler de SCI et de holding, comment optimiser au mieux pour pouvoir faire votre montage en termes familial en fait, Christophe Delabroix va venir nous parler en fait de son expérience puisqu'il est gestionnaire de patrimoine actuellement, mais qu'avant, pendant une vingtaine d'années, je crois que c'est même 25 ans, il était contrôleur aux impôts tout simplement. Donc il a énormément de choses à nous dire, vous verrez, il y a plein de choses à dire sur les SCI, sur le montage, sur la manière de s'y prendre, comment faire pour pouvoir mettre des actifs autres que l'immobilier dans une SCI. Est-ce qu'on va parler aussi un petit peu de SCP? Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, gare au fisc, en fait, toutes les techniques pour rester du bon côté de la barrière en termes de fiscalité et d'optimisation fiscale. Et bien sûr, en fait, on va vraiment essayer de travailler pour pouvoir utiliser cette stratégie de SCI, de holding, voire parfois des deux, pour booster votre patrimoine immobilier. On va voir comment protéger votre capital et comment protéger votre patrimoine immobilier pendant ces périodes de crise qui sont assez fréquentes quelque part, hein, c'est tous les 60-70 ans, des crises de niveau 4 ou 5. Donc voilà, on va regarder d'une manière générale, je vous laisse regarder un petit peu la suite, mais on va parler d'or, on va parler de vraiment tous les actifs tangibles d'une manière générale, des stratégies qui vont vous permettre de construire cette défense-là. Et pour ça, en fait, on aura deux invités de marque, hein, c'est deux fournisseurs d'or qui vont vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, l'or. Ils vont vous parler aussi d'économie, puisque l'or et l'économie, c'est intimement lié, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or, c'est la seule monnaie, en tout cas l'une des rares monnaies qui est stable depuis 6000 ans. Donc c'est la monnaie des hommes, c'est celle qui vous permettra, vous, de pouvoir passer au travers des crises sans problème. Mais il y a des notions économiques qui seront très importantes.
Donc voilà un petit peu, l'objectif évidemment c'est de savoir comment utiliser ces crises-là pour pouvoir prospérer et surtout pour pouvoir développer votre patrimoine. Parce que c'est une opportunité incroyable que de savoir qu'une crise arrive et de savoir exactement comment la prendre, de quelle manière, de quel angle vous allez pouvoir gérer cette crise et développer votre patrimoine dans le même temps. Donc voilà, l'objectif évidemment c'est de construire un bastion imprenable pour votre immobilier, pour votre capital en général et pour votre patrimoine, pour qu'il puisse finalement profiter à vous, à toute votre famille, que vous puissiez arrêter de travailler beaucoup plus tôt. Et donc l'objectif c'est vraiment de se retrouver ici, dans cette salle à Angers, donc à Terra Botanica, pour pouvoir vraiment profiter de ce mix d'investisseurs, de ce mélange d'expériences. Et donc l'objectif c'est de passer également une excellente journée, d'avoir plein d'idées, d'avoir un échange, un partage entre tout le monde. Et évidemment quand il y a autant d'énergie avec autant de monde, je peux vous garantir une chose, c'est que les choses avancent et elles avancent très vite. Voilà, écoutez, je ne vous en dis pas plus, inscrivez-vous. Si vous venez à plusieurs, vous avez des tarifs spéciaux. N'hésitez pas, par exemple, il y a des tarifs pour 2, pour 3 ou pour 4. Donc sachez que si vous venez à 4, c'est beaucoup moins cher que si vous venez tout seul. Donc n'hésitez pas à en parler à votre famille, à vos amis, à ceux qui veulent aller de l'avant, en tout cas en termes de patrimoine, en termes de retraite. Et bien sûr, je n'ai pas parlé de la retraite ici, mais on va en parler un petit peu aussi, puisqu'aujourd'hui on sait que la retraite risque d'être un petit peu compromise. Donc là l'objectif c'est vraiment de faire votre propre plan B pour pouvoir être libre de vos choix, que ce soit à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, tout est possible. Il y a des personnes que je suis, des clients qui ont réussi en 10 ans à construire un véritable patrimoine et ça je peux vous garantir que quand il y a l'énergie, tout se fait. Donc je vous dis rendez-vous au mois de mai ici même. Alors vous avez vu, il y a énormément de choses. On parle de la gestion de patrimoine, on parle d'immobilier, on parle de placement financier, on parle de finalement tous les sujets qui sont importants pour vous. Évidemment, on va parler d'économie, on va parler de crise, on va parler des manières de se prémunir de ces événements qui arrivent de manière cyclique. Et surtout, en fait, ça va vous donner des clés qui vont permettre d'avancer plus vite vers vos objectifs de vie. Donc si vous êtes intéressé par tous ces thèmes-là pour pouvoir élaborer votre propre plan B, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est juste en dessous. Je vous donne rendez-vous ici même à Terra Botanica, dans cet amphithéâtre, avec de nombreux autres investisseurs qui ont la même vision que vous. Alors le séminaire Capital Durable, il ne se focalise pas uniquement sur une phase, la création de patrimoine. C'est une approche globale, comme en gestion de patrimoine, qui va vous permettre d'aller sur toutes les phases d'investissement, c'est-à-dire déterminer quelles sont les meilleures solutions, comment on crée du patrimoine rapidement, comment on l'optimise et surtout comment on le protège. Donc ces 4 phases-là sont très différentes, sont jamais traitées, quasiment jamais traitées sur les autres séminaires. Donc l'objectif c'est d'avoir une cohérence entre toutes ces étapes-là et de savoir exactement où on se situe en fonction de son âge. Aujourd'hui, je facture environ 3 500 € pour une étude patrimoniale, ce qui est quand même pas une paille. En prenant votre place pour le séminaire Capital Durable, vous aurez accès à peu près tout ça. Vous aurez aussi l'occasion de parler avec énormément d'investisseurs qui ont exactement la même vision que vous, qui ont les mêmes problématiques et très souvent qui ont aussi trouvé leur propre solution. En réalité, si vous mettez en place une seule de ces actions, vous remboursez très largement le prix du séminaire. En général, les investisseurs passent très peu de temps à mettre en place leurs projets, à essayer de réfléchir à tous ces sujets-là. Et justement, le fait de se concentrer pendant un week-end sur son projet, sur son avenir, c'est quelque chose de très bénéfique. En fait, pendant cette phase-là de transport, qui peut être assez longue, c'est vrai, surtout si vous venez du sud de la France, quelque part, c'est aussi un moment où vous allez vous concentrer sur vos projets, vous allez sortir du quotidien, vous allez vraiment vous concentrer sur votre avenir et ça c'est très bénéfique. Après évidemment une fois sur place vous allez avoir les idées qui fusent, vous allez avoir plein d'idées, plein de choses. Très certainement vous risquez aussi d'avoir un choc à un moment donné et c'est ce petit moment-là, ce petit déclic qui souvent fait la différence sur le très long terme. Ça veut dire qu'en un seul week-end, vous pouvez mettre en place votre plan B et surtout l'avancer. Et ça, c'est vraiment très puissant.
Ce séminaire capital, c'est votre espace de liberté, c'est là où vous allez construire votre plan B pour l'avenir. Bien sûr, si vous êtes plusieurs à investir, je vous invite à venir en couple ou en famille. Et ça, c'est vraiment très puissant, tout simplement parce que tout le monde est en phase. Et quand c'est comme ça, on avance beaucoup plus vite. Comme je vous l'ai raconté au tout début de cette vidéo, ma femme a été un des piliers pour construire ce patrimoine et le protéger. Donc ça se passera ici, à Terra Botanica, dans cet endroit magnifique avec des palmiers comme on voit ici. Et on aura aussi l'occasion de passer un peu de temps dehors parce qu'on a la terrasse qui est juste derrière. Donc vous aurez l'occasion vraiment de partager avec tous les autres investisseurs et évidemment de faire avancer vos projets plus vite. Le vendredi soir, à 19 h, j'organise un cocktail dînatoire pour les membres de la Masterclass Capital Durable. Pour les 30 premières personnes qui s'inscriveront et qui m'enverront un mail, vous aurez la possibilité de participer à ce cocktail dînatoire entre investisseurs. Bien sûr, le 25 mai, je ferai le nécessaire pour vous transmettre le maximum d'informations pour que vous aussi, vous puissiez élaborer votre plan B et surtout sécuriser votre avenir et celui de vos enfants. Alors inscrivez-vous juste en dessous. Et nous, on se retrouve le 25 mai. À très bientôt. Au revoir.